Vous écoutez la story issue de l'épisode S214 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 3 juin 2021. Documentariste, Thomas Goupil monte, il y a 10 ans, la boîte de production 526 spécialisée dans la création de films documentaires sur la photographie. Confronté à la difficulté de trouver un modèle économique pérenne entre des plateformes peu rémunératrices, des chaînes de télévision dopées à l'audience et face à la disparition progressive des DVD, il explore une nouvelle voie en tant que directeur de la rédaction de The Darkroom Rumor. Au bout de 10 ans, j'ai décidé de lancer The Darkroom Rumor, qui est un magazine audiovisuel, qui est une nouvelle proposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une plateforme, on n'est pas sur une chaîne, on est sur une sorte de troisième voie qui est un accompagnement des films et quelque chose de très spécialisé. Pour accéder aux différents contenus, il faut souscrire un abonnement payant. Pas d'autre modèle envisageable, nous explique Thomas Goupil. Le gratuit, c'est pas possible. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et le problème, c'est que le gratuit, ça fait vivre des grosses plateformes, des grosses structures qui ne sont pas elles-mêmes créatrices de contenu et qui vous rémunèrent d'une manière qui fait qu'on ne peut pas créer de contenu avec ça. C'est-à-dire que quand vous êtes rémunéré par un Netflix ou un Amazon Prime ou un YouTube, c'est pas viable économiquement. Sauf si effectivement vous avez des millions et des millions de personnes qui vous regardent. Or, nous, on est sur la photographie, sur un marché qui est un gros marché à échelle mondiale, mais qui sur des échelles nationales sont plus petits. Emmanuel Baquet, rédacteur en chef du magazine en ligne, souligne quant à lui la dimension alternative du projet, rendue possible grâce à la politique d'abonnement, aussi modique soit la somme demandée. Un abonnement modique permet de faire exister quelque chose qui propose une alternative. C'est-à-dire que finalement, la gratuité serait plutôt du côté des grandes entreprises et des mastodontes qui nous volent les informations personnelles et que finalement, à l'autre bout, faire payer une somme modique permet de faire exister quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'alternatif. The Darkroom Rumor est donc un magazine audiovisuel constitué de films, mêlant créations originales et productions déjà réalisées par 526, qui mettent en scène différentes manières d'aborder la photographie. Il y a deux grandes catégories de films qui constituent le magazine. Il y a les films réalisés par 526, notamment par Thomas Goupil, et qui, eux, ont effectivement un ton très frontal, qui n'est pas verbeux, qui ne parle pas pour expliquer les démarches. L'idée est plutôt de faire découvrir au spectateur par lui-même un aspect de la photographie, que ce soit des photographes eux-mêmes ou les gens qui travaillent dans le monde de la photographie, les laboratoires, l'encadrement. Notre travail, finalement, c'est de réunir dans un numéro ou autour d'une éditorialisation des films qui, tout en étant différents les uns des autres, éclairent un domaine de la photographie. D'abord, c'est une programmation, c'est-à-dire que chaque film est choisi et chaque film est décortiqué. On en montre les différents aspects, les différents angles, la manière dont on peut l'aborder, parce qu'en fait, la manière dont on voit un film va beaucoup dépendre de la manière dont il nous a été introduit. On peut regarder un film sous l'angle, si par exemple je pratique la photographie à la chambre, je vais m'intéresser aux photographes qui font la photographie à la chambre, donc on va pouvoir montrer ça. Mais dans le même film, on va pouvoir aussi avoir une pratique du tirage ou une pratique du rapport, par exemple, du photographe avec son modèle. Et donc, nous, notre travail éditorial, il est aussi là, c'est-à-dire de montrer en amont aux gens la richesse qu'ils peuvent trouver dans un film, ce qui nous a touchés, ce qui nous a inspirés également, pour lui permettre de retrouver ça. On découvre ainsi des métiers, celui de retoucheur, de photographe au sein des forces de police. On peut aussi remonter aux origines de l'image érotique ou partir en Patagonie sur les traces d'un photographe aventurier. Les films sont systématiquement complétés d'articles ou d'entretiens qui donnent un peu plus de relief à l'ensemble. Sur le film de Diamantino Quintas, par exemple, qui parle donc du travail de ce grand tireur argentique, nous avons une interview avec Rosalie Varda, la fille d'Agnès Varda, qui tirait ses photos chez Diamantino et qui va parler du rapport que pouvait avoir sa mère avec le tirage. Chaque fois, on essaie d'accompagner les films pour en montrer toute la richesse. Benjamin, un prix d'abonnement modique, c'est quoi exactement ? Un prix d'abonnement modique, ouais, c'est 2,49 par mois, 2,49 € ou bien
3,99 € par mois si on veut résilier à tout moment. Voilà. Donc on peut considérer effectivement que c'est pas non plus énorme. Vu la qualité du catalogue qui est proposé pour l'instant, j'ai pu visionner quelques films. On peut s'abonner à l'essai pendant 7 jours gratuitement, accéder à tout ce contenu. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Thomas Goupy explique au départ qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires à la télévision sur la photographie. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on en trouve, hein. Il y a notamment Arte, j'en ai parlé récemment ici, qui en propose. Maintenant, c'est vrai que là, on va un peu plus en longueur sur des métiers très spécifiques, sur des pratiques très spécifiques de la photo, un peu façon striptease. Ce docu à l'époque qu'il y avait cette série plutôt documentaire qu'il y avait sur France 3 belge, qui montrait de manière un peu nue comme ça, sans artifice, sans vraiment de musique, d'effets bruts. Là, c'est un peu ça. On suit des gens dans leur métier. Je trouve ça passionnant. C'est une belle démarche. Ça fait 2 mois que ça existe. Je vous invite à aller voir. De toute façon, vous pouvez gratuitement essayer et ça n'engage à rien. Bon, il faut absolument qu'ils viennent te voir, Guillaume, dans ton labo, ces gens-là. Il avait fait, je crois, l'atelier Fresson, il me semble. Tu regardes beaucoup, toi, du coup, de choses autour de la photographie? Autour de la photographie, ce sont plutôt les livres. Hein. En audiovisuel, il n'y a pas grand-chose. Les 5-26, oui, je les regardais, bien évidemment, mais... Thomas Goupy et son équipe misent plutôt sur l'échelle internationale, en fait, via l'abonnement aussi, et sur la dimension anglaise et française. C'est-à-dire que ça va être multilingue. Il y aura une version française, une version anglaise, et ils vont ouvrir à d'autres langues encore, parce que bon, le marché national est vraiment une niche, et eux, ils misent plutôt sur l'international, d'où le nom d'ailleurs, The Darkroom Rumor. Bien sûr, et tous les livres en photographie technique intéressants, ils sont en langue anglaise. Exactement, de plus en plus traduits. Hein. Même chez Erol, on voit que la plupart des livres techniques désormais sont des traductions. Oui, et puis moi, il y a un bouquin que j'aime beaucoup chez Erol qui s'appelle Les secrets de la photographie argentique de Gildas Le Petit Castel, qui est vraiment une super mine d'or.